Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Je me sens bien. Comment te sens-tu aujourd'hui? Est-ce que tu vis de la jalousie? Si tu vis de la jalousie, c'est que tu vis de l'anxiété. En plus de l'anxiété, tu vis de la colère. En plus de la colère, tu vis de l'infériorité. Parce que la jalousie, c'est une émotion complexe. C'est une émotion qui est composée d'anxiété, de colère et d'infériorité. Je vais essayer de placer ça comme il faut, de façon à ce qu'on voit sur la vidéo. Bon, la jalousie est composée d'anxiété, de colère et d'infériorité. Je vous invite à aller visionner mes vidéos précédentes parce que j'ai fait des vidéos sur l'anxiété, la colère et l'infériorité. Je vais mettre un lien dans la description. Alors, quand je vis de la jalousie, je vis les trois émotions, anxiété, colère, infériorité, je vais les vivre en même temps. Mais à des degrés différents. Ça se peut que ce soit la colère qui va sortir encore plus fort, comme ça se peut que ce soit l'anxiété qui va être plus forte. L'infériorité aussi. Mais c'est certain que quand je vais vivre la jalousie, je vais vivre les trois émotions en même temps. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo sur l'anxiété est composée de peur et du sentiment d'impuissance. Déjà, là, juste de vivre de l'anxiété, c'est déjà pénible de vivre seulement de l'anxiété. Imaginez-vous de vivre tout ça, là. Parce que ici, l'anxiété est composée de peur et du sentiment d'impuissance. Ces deux émotions, peur et sentiment d'impuissance, produisent l'anxiété. Parce que ça prend les deux, peur et sentiment d'impuissance. J'en parle dans la vidéo sur l'anxiété. Alors, je vis ces trois émotions-là, anxiété, colère et infériorité. Je vis ces trois-là en même temps quand je vis de la jalousie. Pourquoi je vais vivre ces émotions-là? Parce que quand je vais vivre l'émotion jalousie, c'est qu'à quelque part, la personne, je vais la voir comme un danger. Je vais vivre comme la peur. Parce que derrière l'idée de la peur, c'est il y a un danger qui me menace. Je vais voir cette personne-là comme menaçante. En plus, je vais me sentir plus ou moins apte à y faire face. Ce qui va produire peur et sentiment d'impuissance, qui va produire de l'anxiété. En plus, je vais vivre la colère parce que je me dis cette personne ne devrait pas agir comme elle le fait. Ça peut être mon partenaire qui agit d'une manière que je me dis qu'il ne devrait pas agir comme il le fait. Ça peut être la personne aussi. Où est-ce que je vis, je me sens menacée. Elle ne devrait pas agir comme elle le fait. Et en plus, je vais vivre l'infériorité. En vivant l'infériorité, c'est parce que là, je vois la personne supérieure à moi. Je me compare à elle, à cette personne. Ce qui m'amène à me dire que ben moi, je vaux pas grand-chose à comparer d'elle. Que l'autre est plus que moi. Je vais donner un exemple. Admettons que je m'en vais à une soirée. Je m'en vais à une soirée et puis là, mon chum, il parle avec, on va dire qu'elle s'appelle Manon. Il parle avec Manon. Là, ça fait une demi-heure qu'il parle avec elle. Les deux, ils rient. Là, elle dit, je suis célibataire, j'ai pas de chum encore. Puis là, elle crouse mon chum. Là, les deux, ça fait une demi-heure qu'ils parlent ensemble. Puis là, tout d'un coup, je commence à mal filer. On dirait que j'ai même plus le goût d'être là à la soirée. J'ai le goût de sacrer mon camp. J'ai le goût de m'en aller chez nous. Fait que là, je m'en vais voir mon chum. Puis là, je dis, écoute, je m'en vais à la maison. Hein, comment ça? Je m'en vais, regarde,
Ça ne tente plus de rester ici, gars, je m'en vais. Là, ce qui se passe, c'est que je me sens pas bien en dedans de moi, puis j'arrive pas à identifier mes émotions. Mais là, ça se peut que ce soit la colère là, qui commence à sortir plus fort. Fait que je vais poursuivre mon histoire. Admettons que là, j'arrive dans la voiture, là, mon chum, il dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? » Là, je dis « C'est quoi cette affaire-là, là, tantôt? Elle est là, elle te crouse, elle est là, elle te regarde, là, puis je suis célibataire, moi. » Puis là, elle est là, puis là, toi, t'es là, tu la regardes, tu ris avec elle, puis là, ça fait une demi-heure de choses avec elle. Là, quoi, là, elle t'a tapé dans l'œil? Là, je vis de la colère. Mais en plus, quand je dis, quoi, là, elle t'a tapé dans l'œil, là, je commence à vivre l'infériorité. Parce que probablement que là, je me dis, quoi, elle est plus belle que moi? Quoi, elle a attiré mon chum, elle lui a tapé dans l'œil, fait que là, elle est plus belle que moi, elle est plus attirante que moi, ce qui m'amène à vivre l'infériorité, puisque là, je me compare à elle. Mais là, en plus, je vis de l'anxiété, parce que là, je la vois comme menaçante, parce que là, je peux me dire en dedans de moi, je vis comme de la peur, parce que là, je me dis, elle est célibataire, tout d'un coup que là, elle appelle chez nous, puis elle veut parler à mon chum. Oh, là, je sens qu'il y a un danger qui me menace. Et là, je vis le sentiment d'impuissance, parce que là, je me sens plus ou moins apte à faire face à la situation tout d'un coup qu'elle appelle, tout d'un coup que mon chum, il est peut-être intéressé à elle. Là, je me mets à me faire des scénarios. Je vis de l'anxiété. Parce que là, je vis peur et sentiment d'impuissance. Je vis l'émotion anxiété. Parce que là, je me crée des scénarios. Tout d'un coup que là, mon chum, elle a tapé dans l'œil. Puis là, tout d'un coup que mon chum, il s'intéresse à elle. Puis tout d'un coup que elle appelle chez nous. Elle veut jaser avec lui. Je me fais plein de scénarios. Fait, voyez-vous, là, je vis anxiété. Je vis de la colère parce que elle, cette fille, Manon, elle devrait pas agir comme elle le fait. Puis mon chum, il a parlé pendant une demi-heure de temps. Il n'aurait pas dû agir comme il a fait. En plus, je me sens inférieure parce que elle, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? D'un coup que mon chum est intéressé à elle, là, quoi, elle est plus belle que moi. Moi, je suis moins belle. Je suis moins attirante. Fait, voyez-vous, dans l'émotion jalousie, je vais vivre toutes ces émotions-là. Voyez-vous combien ça peut être pénible de vivre de la jalousie? Puis, il y en a une de ces émotions-là qui peut sortir plus forte que les autres. Ça peut être la colère. Et admettons que c'est la colère qui sort encore plus fort que les autres émotions. Bien, ça peut m'amener à des comportements inappropriés. Je peux arriver, là, puis crier après mon chum, puis là, mané, je casse de quoi rendu à la maison. Là, je te pique une crise de colère. Ça peut m'amener aussi l'infériorité. Si je la vis très, très forte, je peux commencer à me sentir déprimée. Parce que là, je commence à tomber dans des émotions que je me dis que je ne vaux pas grand-chose. En plus de l'anxiété, mettons, je vis de l'anxiété en plus qui est très, très forte, bien là, je peux me créer plein de scénarios. Alors, voyez-vous, quand on vit de la jalousie, à ce moment-là, on vit toutes ces émotions, ce cocktail d'émotions, et c'est important de travailler sur une émotion à la fois. Parce que je me trouve à vivre tout ça, là, et ça va être bon de travailler une émotion à la fois. Et voilà, cette vidéo était pour identifier les émotions dont la jalousie est faite, de ces 3 émotions. C'était pour mieux identifier les émotions qui la composent. Et c'était la dernière vidéo sur les émotions désagréables. Et afin de mieux comprendre les émotions. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!